Et maintenant, cher Jésus, la présence du Saint-Esprit est si merveilleuse en ce lieu de culte. Nous sommes ici parce que nous t'aimons. Il n'y a pas une seule personne dans cette assemblée ce matin qui ne t'aime pas. Je prie que tu parles à nos cœurs. Pas un seul jeune ici ne regarde Catherine Coulman, pas un seul. S'il te plaît, nous avons si faim. Nous avons faim de plus, il y a tellement plus. Si seulement nous savions comment coopérer avec le Saint-Esprit. Tu attends pour chacun de nous, si seulement nous savions vraiment. Comment coopérer avec le Saint-Esprit? Apprends-nous aujourd'hui, pour l'amour de Jésus. Je vais faire de mon mieux pour respecter le temps imparti. Je vous le promets, parce que je sais que vous devez retourner en cours. Merci. Je ferai de mon mieux. Mais je veux vous parler simplement, avec mon cœur. Souvenez-vous, je ne vous prêche pas un sermon ce matin, non. Et ne me considérez pas comme une prédicatrice pendant que je vous parle. Voyez-vous, je ne peux vous donner que ma propre expérience personnelle, personne ne peut donner plus que ce qu'il a lui-même vécu. Souvenez-vous toujours de cela. Et très simplement, je vais vous partager mon expérience personnelle concernant le Saint-Esprit. Mon tout premier contact avec le Saint-Esprit s'est produit dans une petite église méthodiste à Concordia, Missouri. Si seulement vous pouviez savoir d'où je viens. Concordia n'est même pas sur la carte, c'est tellement petit avec pas plus de 1200 habitants. Maman était méthodiste, papa était baptiste, aucun des deux n'était très engagé dans sa foi. Un dimanche matin, et c'est si réel pour moi, ce fut mon tout premier contact avec le Saint-Esprit, et je ne m'en rendais même pas compte. Assise avec maman dans cette petite église méthodiste, je crois que l'église ne contenait pas plus de 100 personnes. C'était le moment du dernier chant. Je tenais un vieux recueil de cantiques méthodistes. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà été converti dans cette église, avant ou après moi, mais pendant que le dernier chant était chanté, et que je tenais ce vieux recueil dans mes mains, j'avais seulement 14 ans, quelque chose m'est arrivé. Je ne pourrais pas vous citer une seule parole du sermon, pas une. Mais je savais que, à ce moment-là, le Saint-Esprit est venu sur moi. Je ne savais même pas qu'il existait un Saint-Esprit. Je me suis mise à trembler, à frissonner. Tellement que j'ai dû poser le recueil sur le banc. Et je savais que je devais faire quelque chose. Je me suis vue telle que j'étais, une pécheresse devant Dieu. Et j'ai fait la seule chose que je connaissais, j'ai vu des gens devenir membres de l'Église. Alors j'ai avancé et je me suis assise au premier banc, dans un coin, et j'ai pleuré. Ce fut ma conversion. Mon premier contact avec le Saint-Esprit, je me suis mise à pleurer. Et je me souviens qu'une des vieilles dames est venue vers moi et m'a tendu un mouchoir. Elle m'a dit, « Catherine, ne pleure pas. Toi et moi savons que tu as toujours été une gentille petite fille. » Nous savions toutes les deux qu'elle mentait. Mais à cet instant, quelque chose s'est passé en moi. C'était la nouvelle naissance. Et c'était si réel que je n'en ai jamais douté depuis. Jamais. Je crois que lorsqu'on est réellement né de nouveau, il y a un moment précis, un lieu précis, et on le sait. Et son esprit, le Saint-Esprit, rend témoignage à notre esprit que nous sommes passés de la mort à la vie. C'est cette expérience spirituelle, ma nouvelle naissance, qui a été si réelle. Mais à cet instant, j'ai eu mon premier contact avec le Saint-Esprit. Plus tard, j'étais encore adolescente, à Joliet, Illinois. Je pourrais encore retrouver l'endroit, au 2e étage d'un bâtiment commercial. J'étais sortie prêcher l'Évangile avec plus de zèle que de connaissances, et tout ce que je pouvais prêcher, c'était la nouvelle naissance, car c'était tout ce que je connaissais. Un soir, j'avais fait un appel à l'hôtel. Plusieurs étaient venus pour naître de nouveau. Mais l'une d'elles est restée, Isabelle Drake, je ne l'oublierai jamais. Cette jeune femme, enseignante, faisait le trajet entre Joliet et Chicago. Tout le monde était parti. On avait éteint presque toutes les lumières pour économiser l'électricité. Sauf 2 d'entre elles.
Elle est restée à prier au pied de l'autel, à côté de sa mère. Nous n'étions plus que 3 ou 4. Et soudain, cela s'est produit. À ce moment-là, moi, qui ne savais absolument rien du Saint-Esprit. Moi, qui n'avais jamais entendu parler du baptême du Saint-Esprit. Moi, qui n'avais jamais entendu quelqu'un parler en langues inconnues, jamais. Je l'ai vu lever les mains et commencer à chanter. La chose la plus belle que j'ai jamais entendue. Sa voix était claire comme une cloche. C'était une langue d'une beauté incroyable, une langue céleste. Elle atteignait des notes parfaites, c'était la perfection devant Dieu. Je n'avais jamais entendu pareille chose. Sa mère, assise dans la pénombre, a serré ma main et dit : Catherine, ma fille ne sait même pas chanter juste. Ce n'est pas ma fille. Nous sommes restés là. La gloire du Seigneur était sur son visage. Peut-être pendant 15 minutes ou plus. La perfection de cette voix, la perfection de ce chant. J'étais en train d'apprendre, je voyais. Je découvrais le Saint-Esprit. Je fus témoin de quelque chose que je n'avais jamais connu auparavant. Et après ces 15 minutes, ou plus je ne saurais dire, je venais d'assister à quelqu'un recevant le baptême du Saint-Esprit. Souvenez-vous d'une chose. Je crois de tout mon être au baptême du Saint-Esprit. Il est avec vous, mais il y a une expérience où il entre et remplit littéralement votre être. Et souvenez-vous toujours que, lorsque le Saint-Esprit agit, c'est la perfection absolue. Sachez-le. Si vous oubliez tout le reste que je dis ce matin, souvenez-vous de cela. Dieu est parfait. Jésus-Christ est la perfection absolue. Le Saint-Esprit, cette puissante troisième personne de la Trinité, est la perfection absolue. Je donnerai tout ce que j'ai pour pouvoir ouvrir mon âme devant vous. Et vous faire voir cette vérité. Je crois au baptême du Saint-Esprit. Mais, mes bien-aimés, quand il parle, ce sera la perfection. Ce ne sera pas du charabia. Beaucoup de choses sont appelées aujourd'hui, baptême du Saint-Esprit, ou parler en langue mais ne viennent pas du Saint-Esprit. C'est une insulte à celui qui est la perfection même. Le Saint-Esprit n'est pas ignorant. Quand c'est vraiment le Saint-Esprit, c'est une langue parfaite. Nous vivons une heure très importante, on parle beaucoup du grand mouvement charismatique. Mais c'est aussi une heure très dangereuse. Beaucoup de choses qu'on attribue au Saint-Esprit ne viennent pas de lui. Et cela cause beaucoup de confusion. Je vous le dis avec tout mon amour. Des milliers croient qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit simplement parce qu'ils ont prononcé quelques mots dans une langue inconnue. Des milliers affirment avoir reçu le baptême du Saint-Esprit mais n'ont jamais été réellement remplis du Saint-Esprit. On n'enseigne pas à quelqu'un comment parler en langue. Jean-Baptiste a dit : Moi, je vous baptise d'eau, mais il en vient un plus puissant que moi, Jésus, qui vous baptisera du Saint-Esprit. Et tout ce que nous recevons, peu importe quoi, souvenez-vous toujours. Tout ce que nous recevons vient de Jésus. Tout. Peu importe ce que c'est. C'est lui qui donne. Même le baptême du Saint-Esprit. Sachez que je prie pour que le Saint-Esprit rende cela réel dans votre cœur, dans le sanctuaire. Cœurs ouverts et esprits ouverts. Mon ami, ce n'est pas la mécanique. Parfois, je pense que nous nous tournons vers la mécanique. Nous remplissons tellement nos esprits avec la mécanique que nous avons perdu. J'ai vu l'autre jour, à Portland, Oregon, une petite sœur catholique qui ne savait absolument rien sur la mécanique, rien. Elle venait du monastère du Précieux Sang. Elle n'avait jamais vu personne rempli du Saint-Esprit, jamais. Elle était en train de vivre un miracle, la puissance de Dieu tombait sur des corps humains depuis qu'elle était montée sur scène. Et très timidement, elle a dit, « Je viens d'être guérie », et j'ai dit, « Oh, sœur, c'est merveilleux, je suis tellement contente. » Puis elle s'est retournée, elle a fait à peine 3 pas, puis s'est retournée vers moi. Très timidement, elle a chuchoté, « J'ai tellement faim, mais du Saint-Esprit. » À ce moment-là, je ne l'ai pas touchée, je n'ai pas prié pour elle,
En un instant, elle a été secouée par la puissance de Dieu, allongée sous la puissance de Dieu, avant même qu'elle ne touche le sol. Et au début, personne ne lui avait parlé de la mécanique. Personne ne lui avait appris comment faire. Mais Jésus et le Saint-Esprit personnel se sont manifestés à elle. Oh, le Saint-Esprit est venu sur ce sol. Rappelez-vous quelque chose, le bruit n'est pas le signe de la puissance, vous savez toujours cela. Et à ce moment-là, 5000 cœurs se sont unis comme un seul, et tout ce que vous pouviez entendre dans cette salle civique, c'était un cœur saint, comme si les anges eux-mêmes étaient là, et cette sœur catholique n'avait jamais été enseignée comment faire. Mais c'était la chose la plus naturelle au monde qu'elle se soit rendue à vous et que le Saint-Esprit la remplisse. De ses lèvres est sorti un langage céleste, c'était beau, tellement beau qu'on avait envie d'enlever ses chaussures, car on se trouvait en présence du Très-Haut, on reconnaissait la perfection du Saint-Esprit. J'ai reçu une révélation divine que je n'avais jamais reçue auparavant, et c'est la raison pour laquelle mon message ce matin est si important, car des choses se passent, les jeunes, des choses se passent, et elles se passent si vite. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il est si important que vous compreniez que Dieu peut vous utiliser dans ces derniers moments de cette dispensation. J'ai dit pendant longtemps, et je crois de tout mon être, que tout ce qui s'est passé dans l'Église primitive est en train d'être restauré dans l'Église aujourd'hui, tout, et cela se fait si rapidement, cela se fait tellement vite. Je crois que c'est la toute dernière génération de jeunes avant le grand privilège. Je crois que je dois y croire, connaissant la parole de prophétie que je possède. C'est la dernière génération de jeunes avant la grande tribulation. Ici, ce lundi matin, face aux faits, face à Dieu, face à la réalité, face à la vérité. Vous les jeunes qui êtes là, croyez-le ou non. Vous êtes la dernière génération de jeunes de cette dispensation. Croyez-le ou non, cela concerne ma vie entière. Lorsque je vous parle, ce que nous vous disons est d'une importance capitale, et vous devez en faire quelque chose. Je crois que cette dernière heure, tous les fruits, tous les dons de l'Esprit doivent être restaurés dans l'Église. Il y avait des services miraculeux où chaque personne présente a été guérie par la puissance de Dieu, comme cette précieuse sœur catholique qui a été remplie du Saint-Esprit. Et je me tenais là, à seulement quelques pas d'elle, inconscient des gens dans la foule, absolument inconscient. J'ai reçu la révélation spirituelle. Parfois, je me demande si cela n'a été que pour moi. Le jour de la Pentecôte, tous furent remplis du Saint-Esprit, tous, comme cela a été écrit dans la parole. Il y aura des moments, même des moments comme celui-ci, où il y aura une telle unité dans l'Esprit que le Saint-Esprit viendra sur ceux qui sont dans l'assemblée, ceux qui ne savent absolument rien sur le Saint-Esprit. De grandes vagues de gloire viendront sur eux et chaque personne présente sera remplie du Saint-Esprit et recevra le baptême du Saint-Esprit. Je crois cela. Je crois cela. Je veux que vous compreniez quelque chose d'extrêmement important. Ceux qui sont remplis de l'Esprit, je vais juste vous ouvrir mon âme. Quand on est conduit, cela signifie qu'on suit. Vous me dites, Catherine, comment sais-tu cela ? Rappelez-vous une chose, je ne crois pas que Dieu m'ait donné quelque chose de spécial. Je vous le dis devant Dieu mon juge. Je vous dis ce que je crois vraiment. Dieu ne m'a rien donné qu'il ne donnera à aucun d'entre vous, jeunes, ici présents, si vous payez le prix. Je ne suis pas spécial pour lui. Il n'y a rien que Dieu ait fait pour moi qu'il ne fera pas pour vous. Il n'y a pas un jeune homme ni une jeune femme présent ce matin que Dieu n'utilisera pas de la même manière qu'il m'a utilisé. Il vous donnera absolument tout ce qu'il m'a donné. Je mentirais si je vous disais que le prix est bon marché. Tout le monde cherche une affaire ces jours-ci, mais Dieu n'a pas de bon plan. Je mentirais si je vous disais que cela vient facilement. Vous me voyez sortir sur scène et tout ce que vous voyez, c'est le glamour. Cela semble tellement glamour. Tout ce que vous voyez, c'est la gloire. Un journaliste m'a dit l'autre jour, « Que faites-vous pour vous préparer à un service comme celui-ci » J'ai répondu, « Monsieur, je reste préparé. »
Tout le monde cherche aujourd'hui quelque chose pour rien, jeunes. Vous ne recevez rien pour rien. Il y a un prix et cela dépend de ce que vous voulez le plus. Affrontez les faits, nous vivons une génération où cette génération ne veut pas affronter les faits. Je parle des jeunes qui ne veulent pas affronter la réalité. Parfois, je pense que c'est la chose la plus difficile au monde d'amener les jeunes à affronter les faits. Mais quand vous traitez avec le Saint-Esprit, c'est la chose la plus importante au monde, et vous devez affronter la vérité, c'est ce qui compte. Quand vous montez sur cette scène, je sais ce que cela signifie. Quand il a dit, « Ne retire pas ton Saint-Esprit de moi ». Je sais probablement mieux que quiconque dans cette salle ce que cela signifie et comment Jésus se sentait quand il a crié, « Ne me retire pas ton Saint-Esprit ». Je n'ai pas peur de Satan, je peux utiliser la même arme contre Satan que Jésus a utilisée, il est écrit. Je peux affronter Satan, je peux affronter toutes les forces de l'enfer et utiliser la même arme contre eux que Jésus a utilisée. Je ne crains aucun homme, mais je crains une chose, que je attriste le Saint-Esprit. Car si cette onction vous quitte, vous ne savez pas. Jeunes, vous ne savez pas, dans ce ministère, vous ne voyez que le glamour. Dans ce ministère, hier, les milliers dans cette arène ont vu les miracles et ils ont vu la gloire. Mais très peu d'entre eux ont vu le prix payé. Avant que ces miracles n'aient lieu. Je pense à ce moment où il a dit, « Ne me retire pas ton Saint-Esprit. Il peut tout prendre de moi, il peut me dépouiller de tout, mais laissez-moi juste les vêtements pour couvrir mon corps, laissez-moi juste les chaussures sous mes pieds, et je suis prêt à vivre de pain et d'eau pour le reste de ma vie, que Dieu m'aide. Je prêcherai, même si je dois prêcher depuis un coin de rue, mais ne me retire pas ton Saint-Esprit. Si je savais que le Saint-Esprit avait été attristé, je ne marcherais jamais à nouveau sur scène. Je ne passerai jamais par la forme, je ne ferai jamais semblant de rien. À ce moment-là, je serai la personne la plus ordinaire qui ait jamais vécu, et rien ne se passerait. Vous pouvez dire les mêmes mots, vous pouvez suivre la même forme, vous pouvez faire la même chose, mais le secret de la puissance, c'est le Saint-Esprit. Je vais poser une question, que voulez-vous le plus? Cela doit venir en premier, affrontez les faits, regardez-vous en face. Peut-être que vous ne désirez pas ce dont j'ai parlé, peut-être que cela ne vous intéresse pas du tout. Il y a d'autres choses dans la vie que vous désirez davantage, des choses qui vous paraissent plus désirables. Peut-être que vous ne voulez pas ce que Dieu a de mieux pour vous. Il y a d'autres choses plus importantes pour vous. Mais une fois que vous avez goûté, une fois que vous avez expérimenté, une fois que vous avez su ce que c'est que d'avoir le Saint-Esprit qui prend votre corps, vous me demandez pourquoi je ne suis pas fatigué après 5 heures, pourquoi je suis aussi rafraîchi comme si j'avais eu 5 heures de repos? C'est parce que ce n'est pas Catherine Kuhlman qui l'a fait. Quand c'est nous qui le faisons, nous nous effondrons. C'est un travail difficile quand nous le faisons sans le Saint-Esprit. Et la chose, c'est qu'il ne demande pas des vases d'or et il n'offre pas des vases d'argent, c'est là, la gloire. Il demande juste pour vous, car je n'ai pas de talent, je suis né sans rien, je n'ai aucun talent. C'est la raison pour laquelle il m'a été facile de dire, prends rien et utilise-le. Pour certains d'entre vous, cela peut être un peu plus difficile de mourir sur cette croix. Cette croix est là, sans exception, vous êtes confronté à une croix, votre croix. Que ferez-vous à ce moment-là? Rappelez-vous, c'est ce que vous voulez le plus. Je ne peux pas prendre cette décision à votre place. J'ai fait ma propre décision, je l'ai faite. J'ai pris ma décision. Je l'ai faite, et je suis contente de l'avoir faite. Cela peut sembler difficile à faire. Cela coûte cher, mais que voulez-vous le plus?